Bonjour Tom. Bonjour Mélodie. Merci d'avoir accepté mon interview. Mais je t'en prie. Donc tu joues au Paradise Republic, Ouais, tu joues ton propre one-man Tom Trondel c'est ça. et un spectacle qui s'appelle Mars et Vénus. C'est ça, voilà. Je fais deux spectacles, donc le Tom Trondel à 14h30, mon propre one-man show, ma création là, depuis un an qui tourne un peu partout. Mars et Vénus, la pièce sur le couple qui tourne depuis plusieurs années dans une nouvelle version dans laquelle j'ai la chance de jouer voilà, à 22h. Et je fais également les premières parties et la régie de Tony Atlaoui tous les jours à 19h20. Et lui aussi fait tes... Et voilà, lui aussi, oui, Oui. du coup, voilà, mutuellement, on se donne un coup de main, les artistes s'entraident les uns les autres. Tu peux nous faire un petit résumé Alors mon one man show, alors c'est déjà de l'humour sans vulgarité, fin et tout public où les gens peuvent venir en famille de 7 à 177 ans. Voilà, c'est la seule contrainte que je me mets quand j'écris ou quand je joue, c'est que je veux pas qu'il y ait de la vulgarité. Donc bon, il y a beaucoup d'humoristes qui font rire avec des vulgarités ou des grossièretés. Je ne juge pas, chacun son truc et ça fait rire des gens. Moi c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec les enfants quand j'étais plus jeune, donc j'ai pris l'habitude de faire rire avec un autre moyen, avec d'autres vocabulaires. Et par rapport aux autres, à part ça, j'essaie de me démarquer avec une originalité. C'est-à-dire que je vais faire des sujets où les autres humoristes ne mettent pas les pieds. Il y a un voyage dans l'espace pour retrouver nos rêves d'enfants sur une planète inconnue, il y a une cabine d'essayage d'hommes politiques, un hippopotame stripteaseur, un levier de vitesse dépressif, le soutien-gorge du futur. Voilà, c'est vraiment des sujets que je crois être le seul à le faire, en tout cas je l'espère. Et voilà, c'est quand j'écris, c'est sans vulgarité, c'est vraiment un truc qui n'a jamais été fait, j'essaie d'avoir mon propre univers bien à moi. Pour Mars et Vénus, ça parle exclusivement de relations de couple. Oh, Mars et Vénus, c'est vraiment l'autopsie du couple, c'est tout ce qui se passe entre l'homme et la femme, mais les hommes et les hommes et les femmes se retrouvent aussi. C'est vraiment le couple, la rencontre entre deux individus pour une relation amoureuse, donc de l'autopsie de la rencontre à l'installation, en passant par la scène de ménage, et range tes chaussettes, et ainsi de suite. Voilà, tout ce qu'on a connu forcément avec une ou plusieurs personnes, c'est toujours la même chose. On est tous uniques, mais on se ressemble tous quand même. Tu avais déjà fait d'autres pièces de théâtre avant celle-là ou avant de faire ton propre one-man? Ouais, alors la première pièce professionnelle que j'ai jouée qui m'a mis un peu le pied à l'étrier dans le métier, c'était Mon colocataire est une garce, la pièce de Fabrice Bling. J'ai joué pendant 2 ans, j'ai dû faire à peu près 200 dates avec en tournée et puis un peu à Paris pour remplacer Fabrice pendant ses vacances justement. Du coup, comme ça se passait bien, j'avais fait Mon colocataire est encore une garce, le deuxième opus. J'avais pris part à la tournée de Roger, la pièce du Café de la Gare, qui avait été montée avec Patrick Devers à l'époque. Et du coup, là, quand ils l'ont remonté en 2012, j'étais un des 3 Roger. Voilà, j'étais le rôle titre, hein, Roger. Et du coup, on avait fait 60 dates de tournée avec cette pièce-là. Après, il y a eu les comédies que j'ai moi-même écrit, On va vous mettre en pièces, Tir au pigeon, voilà, qui ont un peu tourné aussi, où j'ai joué ou non dedans. En théâtre un peu plus classique, il y a eu du Tchekhov, il y a eu du Molière. Voilà, j'ai un peu bourlingué ces dernières années, je dois avoir une quinzaine de pièces sur mon CV. Et puis voilà, le One Man Show marche très bien, et Mars et Vénus, c'est vrai que ça fait 2 ans et demi que je la joue à intervalles réguliers. Tantôt je l'ai joué pendant 6 mois, après je l'ai pas joué pendant 1 an, je l'ai reprise, etc. Là, Avignon, c'est le deuxième année à Avignon que je joue et ça se passe bien. Tu as des humoristes qui t'ont inspiré pour écrire ton one-man niveau folie? Niveau folie, j'essaie d'avoir ma propre folie, mais forcément, on est tous uniques, on a tous notre propre identité, mais on se construit tous avec ce qui peut nous inspirer pour notre enfance ou notre adolescence. Moi, il y a un humoriste qui m'a beaucoup inspiré, c'est Marc Jolivet. Voilà, c'est lui qui m'a donné envie de faire ce métier. Quand je suis gamin, je découvre Marc Jolivet au milieu des années 90, et je comprends pas tout ce qui se passe sur scène, parce que Jolivet, il y a des références, voilà, c'est pareil, un peu de l'humour fin, où il faut réfléchir parfois pour comprendre, il y a des références à l'actu, mais moi je comprends le concept, je me dis, il fait rire avec des trucs totalement improbables, et son métier c'est vraiment de faire rire les gens. Moi ça me plaît. C'est à partir de ce moment-là que voilà, je m'intéresse à ça. Après, il y a des mecs comme Django Edwards, voilà, qui respire le rire, qui respire la bonne humeur et qui véhicule une énergie positive. C'est avant tout ça que j'ai envie de faire. Mon spectacle, c'est du rire, on se marre beaucoup, en tout cas les gens, la salle rit beaucoup pendant tout le spectacle, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi de l'émotion, il y a aussi des passages un peu plus touchants qui font peut-être un peu réfléchir parfois, et c'est surtout tout ce que j'ai envie, c'est tout ce mélange d'ingrédients, de rire, d'émotion, etc. Quand on le secoue au shaker à la fin, les gens ils sortent avec la bonne humeur. Et ils gardent cette bonne humeur pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Oui, c'est ce qu'il faut. C'est le but du jeu, voilà. Surtout en ce moment, on en a besoin. J'ai lu sur ta biographie que tu faisais des matchs d'impro. Oui, j'en ai fait un peu. On a fait pas mal.
Pas mal, pas autant que j'aurais Ouais. aimé, parce Mhm. qu'il n'y a que 365 jours par an. Oui. Mais oui, oui, j'ai découvert l'improvisation avec Jean Jourdan à Trappes, enfin deux Trappes, et je l'ai découvert pas très très loin. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et ce côté improvisation et frais, du coup, c'est quelque chose que j'essaye d'amener dans mes spectacles. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, je ne veux pas rester prisonnier de mon texte. Si quelque chose me vient, s'il y a une réaction, s'il y a un rire, s'il y a un enfant qui dit quelque chose, qui fait quelque chose, voilà, on sort du spectacle et on improvise et on revient ensuite dans le texte, on trouve une petite parade pour revenir là où on en était. Mais voilà, le spectacle est frais et différent tous les soirs. Et ça me permet de m'amuser aussi, moi. Mhm. Comment s'est passé ton premier match d'impro? Mon premier match d'impro, plutôt bien, je crois, puisque j'en ai eu un deuxième. Mais c'était il y a longtemps, le premier match d'impro. L'improvisation, c'est pas des souvenirs précis après, parce on est tellement dans le rush de chercher ce qui va se passer après. Tony Atlaoui pourra vous en parler aussi, il en fait beaucoup plus que moi. Mais par contre, on se souvient que voilà, on s'est bien amusé. Et le match d'impro, moi, le souvenir que j'ai, c'est juste, ah, je découvre quelque chose dans lequel je peux m'éclater et j'ai aucune barrière. Donc oui, c'est des bons souvenirs. L'année dernière, donc, tu faisais Festival d'Avignon Mhm. aussi avec ton propre one man. Est-ce que le public il est autant au rendez-vous cette année que l'année précédente? Et alors, je trouve que dans les rues, il y a moins de monde. Je trouve que la fréquentation du festival est en baisse cette année. Ça s'explique par plusieurs choses, hein. Malheureusement, le climat dans lequel on vit ces derniers mois, cette dernière année n'aide pas. Il y a eu l'euro au début, oui, il y a peut-être la météo un peu, parce que mine de rien, sur le moment du 14 juillet, là où c'était le pic de fréquentation, il y avait un vent froid, et Ouais. les gens avaient froid dans la rue. Les gens avaient Ouais. froid, à tel point qu'au lieu de tracter en disant j'ai une salle climatisée, je dis venez, on est chauffé. Et, euh, et du coup, ouais, ben, je sais pas, après, voilà, les gens font des choix de vacances. Avignon, c'est un budget aussi, donc Oui. c'est des vacances pour les gens, c'est pas donné entre les hébergements, le transport, le coût de vie et puis surtout les spectacles aussi. Si tu veux profiter d'Avignon, il faut faire un budget, donc la crise économique, elle passe par là aussi. Ouais. Et moi, à titre personnel, cette année, j'ai beaucoup plus de monde que l'année dernière. Mm. Ça s'explique surtout par le fait que c'est la deuxième année de suite, et puis que le spectacle est meilleur, tout simplement. L'an dernier, j'avais créé le spectacle pour le Festival d'Avignon. Donc, T'étais entièrement en rodage, hein, on peut oui, dire voilà, ça. on peut dire ça. Il y avait deux, trois trucs qui étaient un peu plus rodés que d'autres parce que j'avais commencé à les roder dans l'année, Mhm. comme le James Bond ou les isoloirs politiques. Mais globalement, il y avait beaucoup, beaucoup de nouveautés. Et donc, bon, les gens passaient un bon moment. Voilà, ils disaient, ah ouais, on a vu, c'est sympa. Voilà, on s'est bien marré. Oui, ben, on le suivra. Mais c'était pas le bouche à oreille et l'éclate comme cette année. Voilà, là, les gens, je sens, ils sortent en disant, ouais, là, voilà, on s'est éclaté, ils me remercient, je vois dans leurs yeux que c'est sincère, je le sens dans l'énergie qu'ils transmettent dans la poignée de main, et je sens que je leur ai donné du bonheur. Et donc, ils m'en envoient évidemment quand ils me remercient, mais ils m'envoient encore du bonheur en parlant autour d'eux, et le bouche à oreille fait que la salle se remplit bien cette année, donc c'est vraiment plaisant. Tu as des projets pour la rentrée, une tournée peut-être Oh, dans oui. toute la France? Oui, oui, là j'ai la chance d'avoir une belle année qui arrive avec la tournée du One Man Show et de Mars et Vénus, les deux tournées en parallèle. Et ma production s'est même arrangée pour qu'il y ait des soirs où je sois dans la même ville où je joue les deux spectacles, le One Man Show en premier horaire et Mars et Vénus en deuxième. Donc là, il y a une très belle tournée nationale qui arrive pour Mars et Vénus et le One Man Show. Et en plus, normalement, à la rentrée, j'aurai ma nouvelle comédie, enfin Tir au pigeon, qu'on a réécrit avec une nouvelle mise en scène de Vanessa Ferry, qui sera à Paris aussi tous les lundis. Donc ça va faire des bonnes semaines. Oui, beaucoup de boulot tout ça. Exactement. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Mélodie. Je te souhaite un très bon fin de festival puisqu'il reste que 10 Il jours. reste 10 jours. Et je te souhaite bon courage pour tous tes projets et je croise les doigts pour ça. On croise les doigts. À très très bientôt. Merci. Merci beaucoup.